Marie Durand, 19 ans, huguenote. Vous êtes condamnée pour cause de religion, pour crime d'assemblée interdite au désert. Vous serez emprisonnée à vie à Aigues-Mortes, dans la tour de Constance. Marie Durand, vous serez rasée, réduite au pain et à la paille. La tour de Constance. Forteresse infranchissable et inconfortable, ouverte à tous les vents, aux caprices du temps. Combien de prisonnières a-t-elle pu abriter? Que pouvaient-elles y faire, ces femmes rebelles, protestantes, résistantes, refusant de se convertir au catholicisme sous la contrainte? Croire, prier, espérer sans courber l'échine. Croire, leur foi était profonde, sincère. Elles attendaient mais ne se résignaient pas. Elles priaient, écoutaient la lecture de la Bible, récitaient des psaumes. Elles savaient que Dieu ne les abandonnerait pas. Leurs chants, leurs prières monteraient jusqu'à lui et il les exaucerait. Au prix de leur vie, elles lutteraient jusqu'au bout pour la liberté du culte, la liberté de penser. Les hommes avaient été, eux aussi, persécutés, tués, envoyés aux galères. Elles continueraient le combat. Le désert, c'est la longue période où le roi avait interdit aux protestants d'exercer leur religion de la révocation de l'édit de Nantes jusqu'à la Révolution française. Un siècle de clandestinité, de persécution. Le désert, c'est aussi le paysage rude des montagnes des Cévennes et du Haut-Languedoc. Au désert, on célébrait le culte interdit par la loi. On pouvait écouter quelques prédicants venus parfois de loin pour prêcher la parole divine. Les risques étaient grands, mais on n'y renonçait pas. Plus d'une assemblée clandestine fut débusquée après dénonciation. Prisonnières, les femmes se souvenaient des heures passées cachées dans la montagne, au creux de forêts denses et difficiles d'accès, pour tenter d'échapper aux persécutions et aux dragonnades. Les adeptes de la religion prétendue réformée n'avaient pas d'existence légale, pas droit à l'état civil, les registres étant tenus par l'Église catholique. Les cimetières n'accueillaient pas les protestants. Les premiers huguenots avaient été persécutés, massacrés, et pourtant, après une longue période de guerre, en 1598, par l'édit de Nantes, le bon roi Henri IV leur avait accordé le droit d'exercer leur religion. Paix fugace et illusoire qui n'avait même pas duré un siècle. Louis XIV avait révoqué l'édit de Nantes et là avait commencé la longue traversée du désert. Des hommes courageux, les Camisards, s'étaient battus pendant 2 ans contre les soldats du roi venus pour les convertir. Dans la crainte de représailles, certains huguenots avaient abjuré, d'autres avaient quitté le pays natal pour des terres d'accueil lointaines, mais la plupart avaient résisté au prix de lourds renoncements. Dans leur tour, Marie et ses compagnes évoquaient ces épisodes du passé. Elles se souvenaient des mariages et des baptêmes célébrés au désert,
des soirées autour de l'aïeul, lisant la Bible à la pâle lueur d'une bougie pour ne pas éveiller les soupçons. Si les femmes de la tour de Constance supportaient leurs conditions de prisonnières, c'est parce qu'elles refusaient de renoncer, parce qu'elles luttaient contre l'injustice et l'intolérance. Résister, telle était leur devise, celle que l'on peut encore voir aujourd'hui gravée dans la pierre. Marie Durand a quitté Aigues-Mortes après 38 ans de captivité. Elle n'a jamais perdu l'espoir. Elle est devenue le symbole de la résistance féminine au temps des luttes entre catholiques et protestants. La fidélité de Marie Durand et de tous les huguenots de France rejoint l'héroïsme de tous ceux qui, de nos jours encore, de par le monde, luttent pour le respect des droits de l'homme au prix de leur souffrance, de leur liberté et parfois même de leur vie.